Il s'appelle Jonathan Kosiolek, il a 16 ans aujourd'hui, il est arrivé à l'âge de 12 ans, soit 3 ans et demi. On va dire une alia un peu rocambolesque, ça n'a pas été simple tous les jours, on donne souvent la parole aux adultes. C'était intéressant de savoir aussi comment l'alia est vécue du côté des ados. Bonjour Jonathan, bienvenue. Bonjour, comment allez-vous ? Tu peux me tutoyer déjà pour commencer. Comment vas-tu ? Je vais très bien, voilà. Je suis contente de te recevoir parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte toujours des difficultés que traversent les adolescents. C'est vrai, c'est totalement vrai. Je pense qu'on s'attarde pas... il y a pas mal de gens qui s'attardent sur ça, mais pas assez, je pense. Ouais, ça fait du bien de prendre la parole et d'expliquer aux autres qui arrivent peut-être. Oui, si ça peut faire réveiller certaines personnes, ce serait pas mal. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé à toi ? Tu es arrivé, tu avais 12 ans, tu avais donc déjà fait une 6e en France ? C'est exact, j'avais commencé le début de la 5e aussi. Okay. Et puis on est venu en janvier. Déjà en milieu d'année ? Ouais, exactement. Est-ce que tu étais d'accord ? Est-ce que tu as participé au projet de tes parents ou est-ce que tu étais totalement contre ? Au départ, quand on m'avait dit ça quelques années avant, on va peut-être habiter en Israël, j'ai dit « Ah non, je veux pas ». Et j'étais pas du tout d'accord. Mais franchement, ça valait le coup, parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment pas du tout envie de partir d'ici. Donc c'est vraiment génial. C'est déjà pas mal. Ouais, je trouve que ce pays nous apporte plusieurs choses, surtout en termes de sérénité. On se sent plus juif, on peut vraiment être qui on est à l'intérieur. Mais c'est ça qui est génial dans ce pays. Ok. Alors j'imagine que tu n'as pas toujours dit ça. Effectivement, mais c'était avant et j'ai compris les choses. On évolue et... Alors, t'es arrivé dans quel état d'esprit ? Quand tu avais 12 ans, t'as inscrit d'abord à l'Ulpan, j'imagine, comme tous les enfants, parce que tu ne parlais pas du tout l'hébreu. T'as fait 6 mois d'Ulpan, où ça ? C'était à l'Ulpan Rehov Ussishkin. À Jérusalem. Exactement. Ok. Comment ça s'est passé ? C'était très sympa. Je me suis fait plein d'amis avec qui je suis encore en contact aujourd'hui et ça m'a appris énormément de choses. J'ai réussi à parler couramment grâce à ça et à avoir plusieurs discussions avec les gens. Ok, donc a priori tout allait bien. Oui, a priori, tout allait bien. Sauf qu'arrivé à l'école, ça a commencé à déraper un peu. Oui, c'est vrai. Mais c'est parce que j'ai eu ce qu'on appelle un choc psychologique. C'est que j'étais vraiment complètement bouleversé par rapport au système. C'est que j'avais vraiment... En France, j'avais l'habitude d'un système carré, droit, qui te dit exactement quoi faire. Et si tu fais pas ce qu'il faut, t'es mort, quoi. Genre, limite, t'es 5 minutes pas en cours. On a déjà appelé tes parents. Il y avait beaucoup de discipline. Et ici, moins. Et ici, beaucoup moins. Il faut vraiment être très autonome. Et c'est ce qui m'a échappé justement là-dedans. Et c'est ce qui pas m'a fait chuter, mais... Bon, si, chuter. Mais c'est ce qui m'a bien... c'est ce qui m'a bien... Compliqué la vie, on va dire. Exactement. Alors, tu es arrivé à Kiryat Noar, donc une école israélienne, où il y avait un programme pour les nouveaux immigrants. Mm-hmm. Tu étais scolarisé du côté francophone ou du côté israélien ? J'étais scolarisé plus du côté israélien. Il y avait une classe de Youd, je crois, une classe au-dessus de moi en tout cas, de français. Mmh. À partir d'un certain moment, j'y étais, mais seulement pour les cours d'hébreu, quoi, pour m'aider pour des nouveaux mots. Ça m'a pas vraiment aidé, c'était sympa, mais ça m'a pas vraiment aidé. Mais voilà, quoi. Disons que mon principal défaut dans cette histoire, c'était la flemme de faire les choses. Ça veut dire que tu te levais pas, t'allais pas à l'école, ou quand t'étais là, tu faisais des petits avions, c'était... Des fois, je me levais pas du tout le matin, ou alors, comme l'école était géante, elle fait 8 hectares. Ouais, c'est une super école, il y a aussi du coup, c'était extrêmement simple pour moi de se cacher là-dedans. Et donc, j'ai effectivement énormément séché, oui. Et je le regrette amèrement aujourd'hui. Pourtant, tu aurais pu en profiter pour faire du sport. Il y a un super terrain là-bas. Il y a beaucoup de... En général, c'est ce qu'on faisait. Possibilités, on faisait soit on jouait au foot, soit on s'amusait à grimper partout, quoi. Alors, tu n'as pas eu envie de dépasser les difficultés à cette époque-là ? Tu étais en colère d'être là ? T'en voulais à tes parents ? T'en voulais un peu à tout le monde ? Quand je suis arrivé, ce que je me disais à moi, c'était « ça va aller, je vais y arriver ». Je commence un peu à m'habituer à trouver mes marques, mais au fond de moi, il y avait toujours quelque chose qui en voulait, en fait. Qui en voulait, où je faisais une sorte de rejet. T'avais la rage ? Ouais, un peu. J'avais un peu la rage, parce qu'il y avait beaucoup de choses dont j'étais pas habitué. Il y avait beaucoup de gens qui me manquaient. Qui, par exemple ? Mon cousin, en France particulièrement. Mon cousin en France, avec qui je suis très attaché, on parle aujourd'hui très souvent.
et aussi mes grands-parents. Donc voilà. Bon, T'as tout le monde, mais particulièrement un arrachement. Oui, c'est vrai. Mais tu parlais avec tes parents ou avec tes copains Oui, c'est plutôt... Mes parents, dans mes souvenirs, mes parents essayaient de parler souvent avec moi, mais je faisais une sorte de blocage à l'intérieur de moi, où genre j'écoutais, mais j'étais là, mais j'étais pas là, quoi. Donc c'était compliqué d'avancer. Donc commence la ronde des écoles, tu te fais virer, on va dire ça comme ça. Oui, clairement. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. On peut dire ça comme ça. Tu arrives à Eretz Atzvi, à Gilo. Alors c'était quoi cette école ? C'est une école, c'est pas une école de premier choix, mais c'est une école sympa dont je me suis fait virer d'une manière complètement stupide. Et c'est très simple. Tu t'es encore fait virer ? Ah oui, je me suis viré au bout d'un mois, mais j'ai pas compris moi non plus pourquoi, et ça nous a un peu choqués. Un jour j'étais à la Tfila et je voulais regarder l'heure sur mon téléphone. Malheureusement il y avait pile à ce moment-là la directrice qui passe derrière moi et qui me dit donne-moi ton téléphone. Je fais comme si elle n'existait pas. Je continue ma tefila tranquillement. Elle me dit donne-moi ton téléphone et elle continue derrière moi. Moi je me dis bon, si je continue à faire ma tefila et que mon téléphone est dans ma poche, je lui touche pas, elle va me lâcher. Elle me sort de la tefila. Et j'ai été viré pendant un jour, une semaine maximum là-bas, jusqu'à ce que je fasse mes excuses parce qu'apparemment elle avait pris ça comme un énorme manque de respect. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, elle va être fort quand même, et du coup, je me suis un peu renfermé sur moi-même, jusqu'à ce que je décide de faire des excuses, de bonnes excuses, je pense. Ok. Et elle m'avait dit, si tu fais des bonnes excuses, tu peux revenir. Ouais. J'ai fait mes excuses, et elle a accepté les excuses. Au bout d'un jour, elle nous dit, un jour ou deux, elle nous dit, non, je veux pas voir Jonathan dans mon école. Je peux plus le voir. Alors qu'on nous avait clairement dit, s'il fait ses excuses, il peut revenir. Tu t'étais fait déjà remarquer, j'imagine. C'était pas une première, le téléphone. Non, si, non, en fait, si. Genre, c'était pas une première, mais genre, j'avais pas fait quelque chose d'énorme, quoi. Ouais. Enfin bon, elle voyait que tu rentrais pas dans le cadre, dans le moule. On avait du mal avec les étiquettes et les moules. Elle a dû sentir quelque chose qui allait pas. Ouais. Comment tu te sentais à cette époque-là ? Comment je me sentais à cette époque-là ? La vérité, seule. Vraiment seule. Et je pense que c'est pas mal de cas aussi dans les adolescents qui font l'ALIA, quoi. C'est tu te sens seul parce que t'es complètement désorienté. Sauf ceux qui ont une bonne communauté et beaucoup d'aide psychologique là-dessus. Seul, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu te reconnaissais pas dans la classe avec qui tu étudiais tous les jours. T'avais pas vraiment de copains avec qui tu pouvais échanger, c'est ça ? Tu te sentais pas à l'aise dans cette société ? Non, forcément, j'avais des amis, mais parce que j'avais besoin l'aide que j'avais besoin d'avoir, qu'on m'apporte vraiment. C'était plus une aide intérieure parce que j'essayais de faire comprendre aux gens que je ressentais des choses, mais j'avais l'impression que les gens ne comprenaient pas qu'en fait que j'étais humain. C'était bizarre. Ça, c'est ce que je raconte clairement ce que je me disais. Genre aujourd'hui, ça peut paraître un peu gnangnan comme ça, mais c'était vrai, c'était vraiment vrai. Et grâce à Dieu, j'ai pu remonter. Bon, seul certes, mais surtout aussi grâce à mes parents, parce que malgré tout, avec leur soutien moral, derrière, dans ma tête, il y avait une voix qui continuait à me dire lâche pas, quoi. Ouais, ça veut dire que tes parents qui aussi étaient face aux difficultés de l'ALIA, ça devait pas être simple, le travail, c'est ce qu'on dit souvent à cette antenne. C'est pour ça que c'est sympa. En tout cas, je te remercie vraiment de venir, de donner l'autre versant de la médaille, parce que c'est pas évident quand on a des ados, qu'on débarque ici, qu'on a plein de choses à faire. On prend pas peut-être le temps, on n'a peut-être pas toujours les moyens de les aider comme on peut, donc comme on doit le faire. Et donc j'imagine que ce témoignage, en fera sourire plus d'un. En tout cas, ça rappellera sûrement des souvenirs à beaucoup et ça donnera beaucoup d'espoir. C'est pour ça que tu es là aussi. Alors, tu te fais virer de cette école et tu arrives à Mevaseret Sion. Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui t'amenait tous les matins ou tu étais en Assa? Parce que c'est quand même loin, Mevaseret Sion. Non, j'y allais seul. Je prenais mon bus tous les matins jusqu'à la Taran Merkatit, puis après j'allais à Mevaseret, quoi. Ouais. Il y avait un bus alors, comment c'était là-bas? C'était avec le Rav Temstet. Exactement, c'était avec le Rav Temstet Temstet, pardon. Oui, et c'est plus moi qui avais fait. Non, t'étais énervé. Non, même pas. En fait, non, c'est justement à ce moment-là que j'ai commencé à plus rager parce que j'en avais marre et j'étais blasé en fait. J'étais clairement blasé. T'écoutais même pas ce qu'on te racontait. Envie de rien faire, quoi. Ouais, d'accord. J'avais plus envie de rien faire pendant 6 mois à peu près.
T'étais en dépression un peu? Pas vraiment, mais oui. Oui, effectivement. Effectivement, oui. Mais j'avais des gens qui m'ont aidé. Donc c'était pas mal. C'est pas évident de parler de tout ça. Non, en vrai, si. Genre, c'est-à-dire que vraiment, non, genre, ça peut surprendre, mais oui, genre, j'ai aucun problème à parler de ça. Parce que je considère qu'à partir du moment où tu fais vraiment la paix avec ton passé et pas juste essayer de l'oublier, t'as aucune raison d'en avoir honte ou de pas vouloir en parler, quoi. Alors, tu as fait la paix avec tes deux identités aujourd'hui. Oui. Comment tu te sens en tant qu'israélien, en tant que francophone? Je me sens en tant qu'être humain. Et c'est un peu cliché de dire ça, mais clairement, genre, je me sens pas israélien ou français ou congolais ou anglais. Non, je me sens humain. J'ai vraiment envie de vivre avec les gens aujourd'hui et qui que ce soit, quoi. Donc, c'est le plus important, c'est que aujourd'hui, en tout cas, j'ai vraiment avancé grâce à toutes ces expériences qui m'ont un peu chamboulé, on va dire. Oui, parce que cette nouvelle école aussi, Amiva Seret Tzion, tu la quittes. Je crois qu'on te vire aussi de là-bas. Effectivement. Et finalement, il y a une école qui t'accueille. Voilà, c'est le programme ILA. Oui, mes parents diront que c'est pas vraiment une école, mais c'est un projet de la mairie qui est plutôt sympa. Plus sympa qui s'adapte, quoi, genre en qui France, correspondait, on va dire. Exactement. En France, on appellerait ça une école spécialisée, mais une école spécialisée en France, c'est plus une école pour les gens qui ont vraiment des problèmes mentaux, quoi, ou ce genre de choses. Ce qui est loin d'être ton cas. On s'en rend bien compte quand on t'écoute. J'espère. Mais c'est clair, je te le dis. D'accord. Donc t'as trouvé quoi là-bas? Du soutien? T'as trouvé Là-bas, j'ai trouvé quelque chose que j'avais pas trouvé dans l'esprit des autres écoles. C'est-à-dire que vraiment, en fait, je pense que j'avais pas forcément une rage envers qui que ce soit, mais plus envers les pensées des gens, cette sorte de choses où on se dit oh, bah, s'il réussit, il réussit, s'il réussit pas, tant pis, pas forcément pour lui, mais genre tant pis, quoi. C'est juste qu'on avance et que et voilà, il y a plein d'autres gens dans le monde, pourquoi lui serait différent? Donc voilà, c'est un peu compliqué aussi c'était un peu compliqué aussi à cause de ça de remonter. C'est parce qu'en même temps, quand t'as l'impression que personne ne croit en toi et que t'es la seule, enfin quand t'as l'impression évidemment, et que t'es au fond de toi, t'es vraiment la seule personne qui croit en toi et qui te dit lâche pas quand même. Alors quand tu dis lâche pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un certain moment où j'étais tellement mal, je me sentais tellement seul que j'avais vraiment envie, en fait, je me disais pourquoi vivre, en fait, pourquoi vivre. J'avais vraiment envie de mourir, quoi. Enfin, on va dire les choses clairement. Il y a pas de moyen, il y a pas besoin de tourner autour du pot. Et au moment où je me suis mis devant ça, où vraiment je me suis mis sur le toit de l'école. C'était à Kiryat-Noar, et je me suis mis sur le toit de l'école et j'ai regardé dans le vide. Kiryat-Noar, c'était ta première école, en fait. Oui. Donc c'était exactement juste après il y a 3 ans, quoi. Ouais. Et quand j'ai regardé dans le vide, je me suis dit une chose. Tu dois rester ici, t'as pas fini ta mission. Et je comprenais pas au début. Je comprenais pas vraiment ce qu'il y avait vraiment derrière ça. Je savais juste que j'avais pas le droit de partir ou de tout lâcher, quoi, de plus rien faire, de pas avancer, de pas aller à l'école et de faire ce qui me chante. C'est ça ce qui t'est venu à l'esprit à ce moment-là. Oui. Tu pensais à tes parents, tu pensais à... Oui, après ça oui, mais c'est surtout que ce qui est une petite anecdote marrante, c'est que au moment où j'étais sur le toit, j'étais en train de marcher et de réfléchir. Après ça, justement, après cette scène, j'étais en train de réfléchir et d'un coup, il y a le directeur qui passe en bas, parce qu'il y avait une échelle en fait pour monter sur le toit, qui me voit et qui fait une tête, mais livide, il est comme ça. Ok, on peut imaginer, ouais. Il est comme ça, il dit « Descends de là, tu descends maintenant !» Et moi, je voulais pas descendre. Et du coup, il y a tout le monde qui est venu et voilà, quoi. Ils ont appelé mon professeur principal et ils m'ont dit, ils m'ont fait descendre, quoi. Ils m'ont demandé s'il y avait des problèmes. Puis à partir de ce moment-là, ils voulaient que je fasse un ifroun psychodidactique, je crois que ça s'appelle comme ça, que j'ai fait, mais 2 ans après. C'est vraiment très long. C'est très très long. Un ifroun psychodidactique, c'est vraiment très long à faire. T'attends au moins 6 mois. Ouais. Mais c'est utile parce que moi tu connais tes capacités et tu sais ce qu'il faut. Ça t'a fait du bien de faire cet ifroun? Parce que souvent il y a des parents qui nous disent on ne comprend pas quoi ça sert. Non, ça a juste prouvé ce qu'on savait déjà. Ça a juste prouvé ce qu'on savait déjà. En l'occurrence, mes parents me disaient que moi aussi ça m'énerve et ça énerve mes parents, c'est que beaucoup de gens me disent t'as beaucoup de potentiel mais tu ne l'utilises pas à fond. Je m'en rends compte mais je me rends compte pas vraiment.
Et je pense que c'est aussi un problème chez beaucoup d'adolescents, et surtout aussi les adolescents franco-israéliens, c'est que on n'a pas vraiment confiance en soi parce qu'on est lâché de nouveau dans un autre monde. C'est-à-dire qu'à la naissance, on est lâché dans le monde normal. Il n'y a pas de passerelle, ça veut dire. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de transition. C'est vraiment... ah si, il y a 4 heures d'avion. Il y a 4 heures d'avion, mais les 4 heures d'avion, c'est kiffant. T'es là, t'es dans ton petit siège. Alors maintenant... quand t'arrives, c'est autre chose, quoi. Bah, c'est sûr. Maintenant que tu as trouvé, on va dire, dans ce projet qu'il a dans cette école qui est en centre-ville... un meilleur cadre. Comment ? Un meilleur cadre. Oui. Est-ce que tu as envie de faire d'autres choses ? Est-ce que tu as envie de te reconnecter avec ce que tu aimes et tu as envie de connaître un peu plus cette société israélienne pour trouver un moyen d'y trouver vraiment ta place ? Oui, je pense que ma place, je l'ai trouvée. C'est-à-dire que, en fait, j'ai qu'un seul objectif dans la vie, c'est de venir en aide aux gens et au monde. C'est-à-dire que celui qui a besoin d'aide, il peut me demander, quoi. C'est pour ça que j'ai pas forcément d'opinion précise ou que les gens aimeraient au genre que ce soit noir ou blanc. Moi, je suis pas noir ou blanc, je suis. Est-ce que tu as, je comprends. Est-ce que tu as une page Facebook, Jonathan ? Parce que quand tu dis non, j'ai pas de page Facebook. Je suis ok pour venir en aide aux gens, etc. Je me dis qu'il y a peut-être des adolescents qui te regardent. J'ai pas de page Facebook, mais j'ai un compte Instagram. Compte Instagram, très bien, ça marche aussi. C'est plus un compte Instagram humoristique où je fais des blagues, où je fais un peu le zozo, quoi. Pour me faire marrer moi déjà. Bah, c'est important de rigoler dans la vie, hein. On est bien d'accord ? Oui, c'est je pense l'une des choses les plus importantes. Tu peux le donner comme ça, peut-être que s'il y a des gens qui ont envie de te suivre. Oui, c'est The Cosio, THEKOCIO sur Instagram. Mais si vous voulez parler, je suis pas du tout comme dans ce que je montre sur mon compte, quoi, en écrit. Okay. Je suis vraiment à l'écoute, j'ai aucun problème à parler avec les gens et j'aime vraiment plus possible résoudre les problèmes et voilà, quoi. Ok, donc c'est quoi la suite pour toi l'année prochaine ? Tu continues dans cette structure ? Tu vas passer ton bac, j'imagine ? Oui, même si en ce moment je suis un peu dans une période fatiguée où j'ai pas un coup de blues, mais je suis un peu lassé, où j'ai besoin en même temps d'avancer, mais en même temps de respirer, quoi. D'accord, je sais que tu aimes beaucoup l'audiovisuel, la vidéo, la musique. Effectivement. Tu en fais un peu, tu essayes ? Oui, j'essaye, je fais des vidéos, je monte moi-même, je fais tout seul. Pareil, c'est sur YouTube, The Cosio, THEKOCIO. Je pense que si déjà t'as un pseudo, YouTube. Ouais. Okay. Si déjà t'as un pseudo, au moins autant le mettre partout, comme ça les gens peuvent te chercher facilement. Ouais, j'aime la musique, c'est plus un passe-temps. C'est-à-dire que genre je suis sérieux là-dedans. Je cherche vraiment à créer des vraies mélodies. Ça marche pas forcément tout le temps, mais ouais, j'essaie vraiment de créer des choses et d'apporter ma touche personnelle à ce monde. Bien fait. Comment tu te vois dans 10 ans ? Eh bien, je ne sais absolument rien. Je ne sais absolument rien. Pas parce que j'ai aucune idée de l'avenir ou genre je sais vraiment pas du tout où je veux aller. Mais au contraire, parce que justement, je sais où je veux aller, mais j'ai tellement une grande confiance en Dieu que je peux me dire que la suite ne sera que meilleure. Et on peut toujours imaginer meilleur, mais lui imaginera encore meilleur. Donc c'est ça qui permet aussi d'avancer, c'est cette positive attitude et cet optimisme au quotidien. Bon, en tout cas, je sais que quand on a préparé l'émission, tu m'as parlé un peu de ce projet, ce projet, voilà, de cette école un peu particulière qui t'a un peu remis sur les rails et sans lequel c'est un projet qui a été aussi subventionné par le ministère d'Aklita, le ministère de l'Alliance d'Intégration et la mairie. Oui. Et c'est important d'en parler parce que parfois on se demande à quoi ça sert tous ces projets, mais là tu es la preuve vivante que ça t'a vraiment beaucoup aidé. Oui, ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que franchement, je sais vraiment pas du tout où je serais aujourd'hui. Certes, j'aurais pu faire beaucoup plus d'efforts, mais en vrai, si je les ai pas fait, c'est que non. C'était que c'était pas le moment pour toi. Exactement. Voilà, donc là, tu as trouvé un cadre, on est très content pour toi. On te souhaite que du bon. Eh ben, comme moi tu aussi. mérites. Moi aussi, que de bonnes choses. Que du bon. Et puis vous, si vous avez écouté l'émission, si vous avez envie de rentrer en contact avec Jonathan Kosiolek, allez-y, il a une chaîne YouTube, Instagram aussi. Voilà. Je suis sûre qu'il ne sera pas avide de conseils. Oui, j'aime bien aider les gens, quoi. Il aime bien aider les gens, ok. Jonathan, merci beaucoup pour ce rendez-vous, voilà, très vrai, très frais, on va dire.
Ouais, c'était un plaisir. Franchement, c'était un plaisir de parler. Et si ça peut aider les gens à avoir peut-être une meilleure image ou une image plus compréhensible des adolescents qui est, on peut le dire clairement, très complexe, ça me fera tout autant plaisir, quoi. Ok, super. Merci beaucoup, Jonathan. Ciao. De rien. Au Bye. revoir. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.